Bienvenue chers élèves pour une nouvelle leçon. Cette fois-ci c'est les vecteurs et la translation. Une nouvelle leçon pour les élèves de la deuxième année au collège qui ont suivi le parcours français. Je commence par le cours. Alors les éléments d'un vecteur non nul. Alors le vecteur c'est une notion nouvelle pour vous durant cette année. Soit A et B, deux points différents dans le plan. Vous avez le bipoint AB détermine le vecteur AB. Regardez, vous avez un vecteur tracé ici, A, B, avec une flèche pour le point B et le symbole du vecteur. Donc, on dit que c'est un vecteur AB. Le point A est le point de départ et le point B est le point d'arrivée de la flèche. Regardez, le point B contient l'extrémité de la flèche. Alors, les caractéristiques du vecteur. Premièrement, la droite AB. La droite AB est appelée la direction du vecteur AB. Ensuite, vous avez le sens. Le sens de la demi-droite AB, c'est-à-dire qui commence par A vers B, d'origine A, et le sens du vecteur AB. Cela veut dire que le mouvement, la flèche commence de A vers B dans ce sens-là. Alors, la distance, troisièmement, c'est la distance. La distance AB est la longueur du vecteur AB. Cela veut dire que le vecteur AB est caractérisé par trois caractéristiques. Premièrement, vous avez la droite qui est appelée la direction. Donc, premièrement, c'est la direction du vecteur AB. Ensuite, vous avez le sens, c'est-à-dire le sens du vecteur AB, et à la fin, vous avez la distance du vecteur AB. Je répète, vous avez trois caractéristiques. La première, c'est la direction, la deuxième, c'est le sens, et la troisième, c'est la distance. Donc, la direction veut dire la droite AB qui porte le vecteur AB. Le sens veut dire du point A, point de départ, vers le point B, et à la fin, vous avez la distance, c'est-à-dire la distance AB, par exemple, est égale à 4 cm ou bien 5 cm, etc. Donc, la direction, le sens et la distance. Il faut dire que le point A est appelé l'origine du vecteur AB parce qu'il commence par le point A. Et ensuite, vous avez le point B qui est appelé l'extrémité du vecteur AB. Donc, vous avez le vecteur AB qui commence par le point A, on dit l'origine du vecteur, et qui se termine par le point B, on dit l'extrémité du vecteur. Alors là, je vais poser quelques autres vecteurs. Vous avez par exemple le vecteur AB, voilà le sens de A vers B. Ensuite, vous avez la direction de ces vecteurs, c'est-à-dire la droite AB, et à la fin, vous avez la distance de ces vecteurs. Regardez ici maintenant notre vecteur, vous avez la direction, c'est la droite LP, ça s'appelle le vecteur LP. Regardez le symbole, on écrit le symbole toujours de la gauche vers la droite. Et le sens aussi, vous avez du point L vers le point P, on appelle le vecteur LP. Distance, c'est la longueur du vecteur LP. Et à la fin, vous avez ensuite un autre exemple, MN. Regardez, donc vous avez le sens de M vers N et malgré ça, on écrit le symbole du vecteur de la gauche vers la droite, MN. De toute façon, vous avez la droite, ça s'appelle la direction, le sens du point M vers le point N et à la fin, la distance, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur, c'est la longueur MN. Regardez, vous avez plusieurs vecteurs qui sont différents. Pourquoi? À chacun son sens, et à chacun sa longueur, et à chacun sa distance, sa direction, pardon. Donc, il s'agit de déterminer trois caractéristiques pour n'importe quel vecteur. Premièrement, je dis la direction. Ensuite, vous avez le sens, et à la fin, vous avez la longueur. Je commence par la deuxième étape, je continue. Égalité de deux vecteurs. Si j'ai plusieurs vecteurs et je cherche à en déduire l'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire quand est-ce que deux vecteurs sont égaux. Parce que comme je viens de dire, il y en a plusieurs vecteurs. Il y a plusieurs vecteurs, une infinité de vecteurs que je peux tracer. Mais quand est-ce que deux vecteurs au plus sont égaux? Alors soit A et B, C et D par définition, 4 points dans le plan. Le vecteur AB est égal au vecteur DC, alors la distance AB est égale à la distance DC, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont égaux lorsqu'il s'agit de la distance ou bien la longueur. La distance AB est égale à la distance DC. Deuxièmement, on dit que AB est parallèle à DC, c'est-à-dire la direction de
du vecteur AB est parallèle à la direction du vecteur DC. C'est-à-dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Et à la fin, vous avez la demi-droite AB et la demi-droite DC ont le même sens. Cela veut dire que le vecteur AB et le vecteur DC ont le même sens. Regardez qu'en figure, vous avez le vecteur AB est égal, par exemple, au vecteur CD. Dans la figure, vous avez que ces deux vecteurs ont le même sens. Regardez, de A vers B, de C vers D. De la même façon, vous avez la même distance. La distance AB est égale à la distance CD. Et à la fin, vous avez la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc, je dis que la direction du vecteur AB est la même que la direction du vecteur CD. Cela veut dire que AB et CD sont parallèles. Donc, à notre exemple ici, dans cette figure, vous avez le vecteur AB, encore une fois, est égal à le vecteur CD. Alors, la distance AB est égale à la distance CD. Le sens du vecteur AB est le même que le sens du vecteur CD. La direction du vecteur AB, c'est-à-dire la droite AB, est parallèle à la droite CD qui est elle-même la direction du vecteur CD. Alors, comment tracer une figure qui contient deux vecteurs qui sont égaux? Vous avez le vecteur AB et le vecteur DC. Par exemple, ici, j'ai le vecteur AB, j'ai le point D et j'ai besoin de tracer le point C, le quatrième point. Donc, j'ai le point A, le point B, le point D. Il me manque le quatrième point C qui va vérifier que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Là, il s'agit de prendre votre compas. On a besoin de prendre la distance AB, par exemple, ici. Premièrement, la distance AB. On met l'aiguille du compas sur le point D. Ensuite, on va tracer le premier arc. Voilà. Ensuite, on va prendre la distance. Ici, vous avez AD, comme ça, à l'aide de votre compas. Et ensuite, vous allez tracer le deuxième arc à partir du point B. Là, on trouve le point C. Ça, c'est le point C. Et à l'aide de votre règle, vous allez tracer le vecteur DC. Ce vecteur-là, DC, va être égal au vecteur AB. Et on écrit le vecteur AB est égal au vecteur DC. Voilà la règle et la technique du dessin ou bien pour faire la figure. Je passe faire les propriétés. Alors, comme on vient de dire, vraiment, j'ai deux vecteurs qui sont égaux. Je vais prendre ma figure, mon ancienne figure. Vous avez, par exemple, AB est égal à CD. Alors, cela veut dire que, d'après la propriété, si AB est égal à DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. De même, ici, vous avez maintenant AB est égal à CD, ok? Parce que ici, j'ai écrit DC, mais dans la figure, vous avez CD, c'est pas grave. Le quadrilatère obtenu ici est ABDC. Alors, je peux dire que ce quadrilatère est sous forme d'un parallélogramme. Parce que d'après la définition du parallélogramme, deux côtés qui sont opposés, ils sont à la fois isométriques et à la fois parallèles. Cela vérifie les conditions d'égalité de deux vecteurs. C'est-à-dire, ils ont la même longueur, la même distance. AB est égal à CD. Voilà, je peux l'écrire. La distance AB est égale à la distance CD. Ça d'une part. Vous avez la direction, on dit la direction du vecteur AB est parallèle à la direction CD. Et du même sens, vous avez de A vers B, C, D ont le même sens. C'est-à-dire la demi-droite A, B et la demi-droite C, D. Et j'ai vérifié les trois éléments nécessaires pour que deux vecteurs sont égaux. Ce qui veut dire que d'après la propriété, A, B, D, C est un quadrilatère. Alors là, à chaque fois que vous avez 4 points qui sont différents et ils déterminent deux vecteurs qui sont égaux, à la fin, vous aurez nécessairement un quadrilatère qui est sous forme de parallélogramme. Je continue le cours. Propriété 2. Si ABCD est un parallélogramme, cette fois-ci, alors AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc,
Contrairement à la première, en bien dans le sens opposé, vous avez, si le quadrilatère est un parallélogramme, je peux en déterminer deux vecteurs qui sont égaux. AB est égal au vecteur DC. Voilà, conséquence, si vous avez AB est égal au vecteur AB est égal au vecteur DC, alors le vecteur AD est égal au vecteur BC. Cela va se simplifier ici dans cette figure. Vous avez ABCD, une figure qui représente un quadrilatère sous forme de parallélogramme. Alors, si je prends par exemple le vecteur AB, pour dessiner le vecteur, je dois rajouter la flèche. Ça, c'est le vecteur AB qui va être égal au vecteur DC. Alors, le vecteur DC, ça commence par D et ça se termine par C et je crie le vecteur DC. Alors là, dans le quadrilatère ABCD qui est un parallélogramme, j'ai pu déterminer le vecteur AB qui est égal au vecteur DC. Ça, c'est la première égalité. De la même façon, regardez, AD est égal à BC. Parce que je sais que dans le parallélogramme, deux côtés opposés sont isométriques et parallèles à la fois. Je peux dire que le vecteur AD maintenant, le vecteur AD, je rajoute la flèche, je rajoute le symbole, le vecteur AD est égal au vecteur, regardez, le vecteur BC. Le vecteur BC. Voilà, le vecteur AD est égal au vecteur BC. Il y en a d'autres égalités, mais on va voir par la suite. C'est ça l'explication de la conséquence. Si le vecteur AB est égal au vecteur DC, cela veut dire alors que le vecteur AD est égal aussi au vecteur BC. Tout simplement parce que le quadrilatère ABCD est sous forme de parallélogramme, ce qui va donner l'égalité de deux vecteurs. Voilà. Alors, je termine ici et je vais continuer dans une nouvelle vidéo à la suite. Merci pour votre attention.